7h47, avec nous ce matin, Damien Toumy, le responsable Andromardèche de Debout la France. Damien Toumy, avec vous, Pierre-Jean Pluvy. Bonjour Damien Toumy. Bonjour. Vous êtes appelé un jour par un collaborateur de Patrick Labonne pour le rencontrer. Vous le rencontrez. Qu'est-ce qu'il vous propose, le président du conseil départemental de la Drôme? Alors Patrick Labonne me propose clairement de m'investir sur Valence. Investir en politique. En politique sur Valence, aidé par lui-même, sans que ça se sache, par des moyens humains et moyens financiers, de façon à clairement faire battre Nicolas d'Aragon en 2020. Alors Patrick Labonne, il est républicain. Vous êtes le représentant de Debout la France, du Pont-Aignan. Et cette proposition, elle est faite de quelle façon? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit, écoute, sur Brévalence, on voit que Marlène a droitisé la ville. Voilà, toi t'as pas de débouché possible sur ta commune, sur Brévalence. Par contre, sur Valence, et là je cite, arabisation forcenée. Il dit clairement qu'il y a des Noirs et des Arabes partout, que d'Aragon est un homme de gauche qui n'a rien à voir avec la droite, et qu'il faut faire renverser Nicolas d'Aragon. Donc il me propose de m'investir politiquement sur Valence de façon à nuire à son ex-collègue. Donc ça voudrait dire qu'il vous pousse à vous présenter contre d'Aragon aux prochaines municipales? Enfin, c'est une préparation des municipales, vous le sentez comme ça? Ah oui, clairement, bien sûr. Oui, clairement. Lorsque Patrick Labonne vous parle de cette façon-là, comment vous propose-t-il de vous aider? Alors ça passe par des moyens humains, donc pour la distribution de tracts spécifiques. C'est-à-dire qu'il mettrait à disposition des militants? Oui, c'est ça. Des militants, il mettrait à disposition des collaborateurs qu'il peut avoir, qui s'occuperaient de me gérer un listing de sympathisants, de militants possibles, et puis apparemment il pourrait payer certaines choses. Ah, il vous fait la proposition, c'est-à-dire qu'il pourrait vous faire un chèque? Et il dit clairement, je peux payer, ou je finance, je ne sais plus comment il m'a dit ça exactement, mais oui. Quelle est votre réaction? Moi je suis quelqu'un d'assez réservé, donc quand il me dit ça, je me dis tiens, quand même, on n'est pas du même bord, on n'est pas du même parti. Patrick Labonne, je le connaissais de sa réputation en tant qu'homme politique, je l'avais rencontré 1 à 2 fois dans d'autres cérémonies ou des choses comme ça, mais sans plus. Et là je me dis merde, enfin pardon, excusez-moi, là je me dis mince, qu'est-ce que je fais, comment je peux entendre ça quoi. Et à la base, je me méfiais de Patrick Labonne. Je pense que tout le monde est quasiment au courant de sa réputation, de qui en tout cas il peut être publiquement. Et je me méfiais de lui comme personne. Je suis quelqu'un qui fait attention. Donc j'ai préféré y aller en sauvegardant, en protégeant mes arrières. C'est-à-dire que vous avez enregistré la conversation? Tout à fait. J'ai enregistré une conversation parce que je ne souhaitais pas que ce qui peut se dire entre lui et moi ce jour-là puisse être déformé par lui-même dans d'autres circonstances. Parce que clairement, Patrick Labonne, je n'ai aucune confiance en lui. À l'époque, j'en avais déjà aucune et je me méfiais de lui comme de la peste. Damien Toumy, responsable Andromardèche de Debout la France et l'invité de France Bleu Dromardèche ce matin, ce sont des accusations lourdes que vous portez contre le président du conseil départemental. Vous dites donc que vous en avez la preuve. Pourquoi en faire état publiquement? Parce que j'ai commencé à m'investir en politique, j'avais 16-17 ans. Et l'un des points essentiels qui m'a motivé, qui m'a donné envie de m'investir en politique, c'était de voir toutes ces magouilles, toutes ces choses-là qui écœurent les gens. J'étais dans une famille, ma mère ne votait pas en partie parce qu'elle était écœurée par tout ce qui se passait, par la politique, comme une grande partie des Français. Une grande majorité, et j'avais cette envie de changer les choses à la fois sur les idées, mais surtout aussi sur les méthodes. Et on ne peut pas faire aujourd'hui de la politique avec les méthodes qu'on utilisait hier, qui sont des méthodes qui ressemblent clairement à des méthodes mafieuses, qui sont scandaleuses, qui sont écœurantes et qui participent au fait que les Français ne veulent plus voter. Si aux élections régionales, européennes, départementales, il y a moins de la moitié des Français qui vont voter, il y a 20 millions de Français qui vont voter sur 44 ou 46 millions d'électeurs, c'est qu'il y a un souci. Et les politiques qui utilisent ces méthodes-là ne sont pas dignes de représenter les citoyens. Ils ne sont pas dignes d'être élus. Ils font au contraire honte à la politique. Et à la base, la politique est quelque chose de noble. Ce ne sont que des politiciens qui sont là pour leur carrière, pour s'arranger entre eux. Et ces gens-là, je suis désolé, il faut dénoncer leurs agissements. Vous entendez que pour vous, c'est presque un suicide politique d'aller... Vous, je veux pas dire le débutant, vous avez 27 ans, vous êtes jeune, vous appartenez à un parti qui n'est pas majoritaire, qui
c'est le moins qu'on puisse dire. Vous mettez un terme à votre carrière locale? J'ai pas pensé à ça. Moi, je me suis juste dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que clairement je ferme ma bouche ou est-ce que j'assume mes convictions? Voilà. Moi, quelles sont mes convictions? C'est l'intégrité. L'intégrité, l'intégrité. L'intégrité est essentielle en politique. On le voit avec l'élection d'Emmanuel Macron. Si les gens ont voté pour Macron, c'est parce qu'ils voulaient un changement de visage, mais aussi un changement de méthode. On le voit au niveau local. Tous les candidats qui sont investis sont pour la majorité des nouvelles têtes. Les nouvelles têtes, c'est bien, il faut changer les méthodes. Alors peut-être que ça va pas me nuire, peut-être que mon chemin en politique va s'arrêter là, mais au moins, je suis désolé, je pourrais me regarder en face en me disant que j'ai dénoncé les propos d'un homme politique qui ne mérite pas d'être un homme politique et qui n'est qu'un politicien qui pense à sa carrière et qui pense à ses petits arrangements pour lui-même et pour ses proches. Merci Damien Toumi. Merci à vous. Responsable de Debout la France en Drôme-Ardèche. C'était l'invité de France Bleu Merci. Drôme-Ardèche. Bonne journée.